Terre d'ambition, le magazine mensuel proposé par Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph. Fête de la musique, soirée des lauréats, fête nationale, les grands événements reprennent vie à Saint-Joseph, terre d'ambition. Une ambition de retrouver une vie sociale, festive d'avant-crise sanitaire, avec un public qui répond présent et en redemande. Dès la fête de la musique, les concerts s'enchaînent sous la grande halle. C'est cloîtré à la maison, là aujourd'hui on revit. Franchement, la vie c'est la base. Nous t'es vraiment privés de beaucoup de choses et que là, d'un seul coup comme ça, on a pu relibérer nous un peu. Avec un public qui reprend peu à peu ses habitudes, alors que d'autres découvrent les événements de la ville, à l'image des jeunes lors de la soirée des lauréats et notamment du grand concert. Trop bien. C'était trop bien, j'ai adoré. Oh, reste là, c'est trop bien. Léa, je t'aime. Dès le lendemain, lors de la fête nationale, c'est un défilé des associations et des sapeurs-pompiers qui se déroule en plein centre-ville. C'est impressionnant de voir autant d'associations à Saint-Joseph. 2 ans sans défilé, bon là on a réussi à avoir un petit groupe quand même. Voilà, mais on ne demande que ça, Une grande soirée au rythme de la musique et d'un feu d'artifice clôture ces événements de juillet. Fantastique, vraiment très beau, magnifique. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de fête, donc du coup là on s'éclate, ça fait du bien. Une reprise des événements qui attire en l'espace de quelques soirées une foule importante, ravie du retour des festivités en cette période de l'année. Bienvenue dans cette nouvelle saison de C'est Saint-Jean, terre d'ambition. Après 2 années de crise sanitaire, de privation de vie sociale, vous l'avez vu, la population ressent le besoin de sortir, de revivre. C'est désormais chose faite ici à Saint-Joseph avec la reprise de nombreux événements. On va en parler et pour aller plus loin, 2 invités. Mélanie Francom, élue déléguée à la jeunesse, et Inelda Levener, élue déléguée à la culture. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Mélanie, vous confirmez, la jeunesse attendait avec impatience cette reprise des manifestations? Oui, la jeunesse attendait avec impatience cette reprise, mais plus généralement, la population saint-joséphoise l'attendait. Il faut noter que le 13 juillet, il y avait près de 9500 personnes qui étaient présentes à la caverne des Hirondelles, et nous, c'est que du bonheur. Inelda, quel bilan est-ce que vous faites de sa reprise de ces événements culturels? Alors, un bilan très positif. Nous avons noté une très très belle synergie entre les services de la ville, les artistes qui étaient présents lors de la fête de la musique et les associations, notamment l'EMD. Néanmoins, le Covid n'est pas totalement derrière nous, il faut s'adapter. Effectivement, on le dit, donc il y a l'avant et l'après Covid, mais pour autant, le besoin de reprendre, de se retrouver, par la musique, par l'art, par le sport. Des événements pour les jeunes aussi, il faut se calquer sur les périodes scolaires principalement? Exactement, il faut se calquer sur les périodes scolaires, mais après on a le week-end, on a notamment très prochainement un Festipark qui va s'installer à Saint-Joseph, pendant la braderie commerciale. Avec un point fort, c'est la gratuité ou des coûts très bas en cette période de contexte particulier, c'est important. Oui, c'est important pour, que ce soit pour les jeunes, mais en général pour la population, parce que le pouvoir d'achat est en baisse malheureusement. Et puis, on voit que les gens ont besoin justement de parfaire leur capital culturel. C'est pas fini, Nelda, vous avez une programmation culturelle importante d'ici la fin de l'année. Une nouvelle édition des soirées des années 80. Nous allons renouer avec la fête du safran à la Plaine des Grègues. Un beau programme donc. Merci à toutes les deux, merci à vous d'avoir suivi ce numéro de rentrée de C'est Saint-Jean, terre d'ambition. On se retrouve chaque dernier lundi du mois à 18h40. Prochain rendez-vous le 26 septembre. Toute l'information de Saint-Jean à retrouver en continu sur la page Facebook Ville de Saint-Joseph.